Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies pour la journée du jeudi 25 juillet 2024. Nous serons la Saint-Jacques, prénom que j'affectionne tout particulièrement. Donc bisous à tous les Jacques. Alors, c'est une guidance générale, comme vous savez, hein, vous avez l'habitude maintenant de me suivre et on va voir cette journée avec l'oracle du messager pour voir le tempo de la journée. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que les vacanciers, vous profitez, vous vous reposez, profitez de la mer, profitez de l'océan, des étangs, des lacs, tout ça, que vous reposez, que vous n'avez pas trop chaud, ni trop froid. Pour ceux qui travaillent, j'espère que tout va bien pour vous, que vous travaillez dans le calme et la sérénité, sans pression, sans avoir trop vos managers sur le dos, trop les objectifs à respecter en santé. Voilà. J'espère que pour nos petits retraités aussi, hein, qui vont bien, qui sont bien installés, qui profitent des petits-enfants s'ils en ont la garde. Ou dites donc, elle a sauté la carte, vous avez vu, on est avec faites le sacrifice. Alors comme d'habitude, hein, de toute façon, je vous la mettrai en gros plan. Alors, c'est une carte justement où, qui vous dit, on voit bien, hein, il y a un dragon, il y a une tête de mort, enfin là je vous la montrerai tout à l'heure, hein. En fait, on vous dit que si vous n'agissez pas sur vos intentions, vous ne pourrez pas avoir les résultats que vous voulez. Faites les sacrifices. C'est pas aussi simple que de vouloir qu'une chose arrive ou de croire que cela va arriver, hein. Vous devez faire en sorte qu'elle arrive et ça requiert pardon, que vous soyez prêt à faire face à tout ce qui est nécessaire, que quoi qu'en soit le sacrifice. Car pour tout ce que vous désirez, vous devez en retour donner de vous-même. On vous parle vraiment de sacrifice de vous, d'obligation, après on voit, hein, que ce soit avec la nature, on a cet arbre qui est caché, vous soit vous n'utilisez pas assez la nature pour vous ressourcer et vous la protégez peut-être pas assez, soit vous n'avez pas le temps, soit voilà. Mais en tout cas, il va falloir donner de vous-même pour, faut faire les BA en fait, hein, les bonnes actions pour pouvoir, en récolter, les fruits. Voilà pour cette journée de jeudi 25. Quel tempo! Dites donc, ça commence bien. On va continuer avec l'oracle de Béline. Voilà, l'oracle de Béline que je brasse. Moi, j'ai bu mon petit café. Tout va bien. Je me repose, je me détends. Je me fais du bien avec vous en faisant cette vidéo. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager. Vous connaissez la chanson. Pour ceux qui ont besoin d'une consultation, comme je le disais, hein, je suis là tout l'été, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à avenorsmystery8@gmail.com et on trouvera un créneau pour vous recevoir. Voilà, allez, on y va avec l'oracle de Béline pour cette journée de jeudi 25 juillet. Alors, au dos du jeu, on a la découverte. Alors, ce sont des choses que l'on apprend, ce sont des choses que l'on découvre, ce sont des nouvelles qui arrivent jusqu'à vous, ce sont des nouvelles que vous recevez par courrier, par mail, par téléphone. On va vous apprendre des choses. On a le retard, l'étoile de la femme, les plaisirs, le despotisme, l'intelligence, le départ, l'amour, les trafics, le trafic et la destinée. J'espère que vous voyez bien, oui. Alors, pour une femme, on parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui va se faire dans le temps, dans un temps bien imparti. On parle effectivement d'amour aussi, hein. On peut parler du domaine professionnel s'il s'agit d'une carrière.
Vous avez peut-être choisi, de partir travailler dans une autre société. Vous avez peut-être eu votre premier job. Vous avez peut-être prévu de partir travailler à l'étranger. On a bien cette notion de nouveau départ qui va se faire avec un peu de retard, hein. C'est on vous annonce ça aujourd'hui, peut-être que vous allez avoir une convocation, mais c'est pas aujourd'hui que ça va se faire, hein. On voit bien que c'est un peu retardé et ça d'ailleurs, ça vous pèse un petit peu, ça vous mine, hein, vous êtes là: «Oh non, moi j'aimerais bien vite, vite, y arriver». Eh beh, on attend, il faut que les énergies soient toutes alignées de façon à vous offrir le maximum d'opportunités. Donc au niveau affectif également, on a un nouveau départ, on a l'amour qui est peut-être lié au travail parce qu'on a, le trafic. On a une clé de destin, hein, quand même, hein, sur, cette rencontre amoureuse. Toujours pareil, avec retard. On a une invitation également, peut-être pour ce soir, peut-être pour, demain. Les énergies, vous savez, c'est pas spécialement pour jeudi, elles peuvent varier jusqu'à vendredi, hein. Et donc on a une bonne invitation et une invitation sur lequel on va vous faire une proposition. C'est des plaisirs, c'est des invitations peut-être avec des amis où vous rencontrez, quelqu'un de très intéressant. Peut-être que c'est une soirée qui a été prévue ou un après-midi, hein, de boire un verre ou lors, je sais pas moi, d'une manifestation dans une entreprise et vous rencontrez quelqu'un qui, ben, c'est quelqu'un qui vous intéresse fortement. On a un repli sur soi concernant, l'intelligence, on est en train de perdre confiance par rapport à peut-être son métier, peut-être, que le métier que vous faites, il est, actuellement, difficile ou rébarbatif, c'est peut-être soporifique, on voit que l'intelligence, le savoir-faire, ça vous pèse. Voilà. Bon, bah, c'est pas trop mal tout ça. Allez, on va continuer, on va recouvrir toujours avec l'oracle de Béline. En tout cas, on a une belle clé de destin au niveau affectif, hein, il y a une rencontre sentimentale, mais ça fait partie du domaine du travail, hein. On a, forcément, ce on a forcément cette rencontre dans le milieu du professionnel. Allez, on recouvre. Oui, je t'ai la chercher loin celle-là, je sais pas pourquoi. Alors, au dos du jeu, on a la maladie, on se sent peut-être actuellement un petit peu vaseux, un petit peu mal de tête, un petit peu souffrant par rapport aux intestins, un petit peu déphasé. On n'est pas dans un bon mood, hein, aujourd'hui, hein, à cause de cette maladie, à cause de peut-être ce mal de ventre. Pour certains, ça peut être des règles, certaines, pardon, ça peut être des règles. Pour d'autres, ça peut être des sorties d'hospitalisation. On a la maladie qui est là. Alors, avec retard, la stérilité, donc bon, on voit qu'il y a une situation qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. On est sur quelque chose, c'est la traversée du désert par rapport à un projet. Alors, le repli sur soi, on vous dit de vous reposer, on vous dit de vous ressourcer, d'essayer de prendre le maximum dans la nature, des énergies qui puissent, vous amener à vous rééquilibrer, à rééquilibrer les chakras. On a également l'intelligence par rapport à l'argent. On a un savoir-faire. On va recevoir de l'argent, apparemment. Alors, il peut s'agir, ça, je l'ai entendu hier, par rapport au gouvernement, là, au niveau des impôts. On vous doit des sous, donc on vous les rembourse. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On a un départ dans la beauté. Donc, peut-être que quelqu'un, qui a prévu une carrière au niveau, professionnel dans le domaine de l'esthétique, va être amené à mettre, un petit peu, d'argent également pour pouvoir c'est peut-être une formation dans l'esthétique là, hein, pour certains et certaines. On a sur une rencontre donc quelque chose qui va être très rapide et très passionnel, hein. Il y a le feu, l'amour et le feu, c'est, waouh, ça va être assez rapide et violent dans le sens où les émotions sont au maximum. Au niveau du trafic, on a un problème à la maison. On ne se sent pas le cœur à aller travailler. On y va, mais on est, plutôt, nonchalant. On est plutôt, à cause de quelque chose qui n'avance pas, à cause de cette situation qui est stérile, hein. On a une clé de destin par contre pour la maison. Il y a quelque chose d'important. Alors pour ceux qui ont trouvé peut-être, la maison de leurs rêves, on a bien une signature, on va l'avoir, hein, c'est une clé de destin. Ça peut être donc un lieu d'habitation, ça peut être une location, un achat, une vente, on a quelque chose sur la maison.
Pour une femme, on dit accident. Attention à pas faire trop à ne pas aller trop vite quand vous faites les choses, de façon à pas, vous faire, bobo, comme on dit, pour les enfants. On ressent un petit accident, quelque chose qui est bénin, mais qui malgré tout, va vous amener encore à être broyé du noir. Voilà. On va recouvrir quand même sur l'accident parce que c'est des cartes que je n'aime pas et sur la ruine. Sur les invitations, on a la méchanceté. On va rencontrer des gens, lors de soirées ou peut-être d'après-midi, de manifestations, qui sont pas très bienveillants, ils ont le verbe facile, ils sont un petit peu peut-être trop imbibés, tout simplement. Il faudra s'en écarter. Alors, sur la ruine, on a la grâce. Donc, on voit bien que au niveau professionnel, sur quelque chose qui était en état, peut-être que c'est cette rencontre, hein, qui, au niveau pro, n'a pas eu lieu, bah, on vous annonce que les ailes de l'univers sont déployées. Elles vont vous aider. Donc, ça va. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on a la grâce, c'est vraiment l'aide de l'univers qui se manifeste et va vous mettre quelqu'un en face. On a également, donc pour l'accident, de l'aide. Alors, de l'aide par rapport à quoi? Pour retrouver la paix, bon, bah, c'est quelque chose d'assez bénin. On a de l'aide peut-être de vos amis, de vos collègues, peut-être s'il s'agit d'un accident de voiture, ça peut être aussi matériel, hein. Ça peut être quelque chose qui n'engendrera pas d'énormes frais. Voilà, sur la stérilité, on va voir l'infortune. Ah oui, on a vraiment des personnes qui sont en mood, franchement, au fond du seau, hein. Alors on vous dit: «Ben non, restez optimiste» et tout ça, c'est à cause d'un homme. Alors soit vous n'avez pas rencontré l'homme de votre vie et ça vous perturbe, vous vous dites que jamais vous allez rencontrer l'amour et ça vous met le moral dans les chaussettes. Mais on vous dit de garder espoir, on a l'univers qui se manifeste et qui va vous proposer quelque chose. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Toujours pour cette journée de jeudi 25. Allez. Bon, vous êtes toujours avec moi, ça va? J'ai vu que les vidéos, elles sont un peu longues, hein, c'est vrai. Vous êtes habitués peut-être à des vidéos beaucoup plus courtes. J'essaie de faire mon maximum, mais quand je suis dedans, bah, je suis dedans. Moi, on ne peut pas me programmer, hein. On parle, justement, on parle, on discute beaucoup. Ça va être une journée où la discussion va être aussi au cœur de pas mal de choses, hein. On peut discuter professionnel, on peut discuter amitié, sport, voyage, thérapie. On peut discuter de tout et de n'importe quoi. En tout cas, la discussion, elle est en premier plan. On est sur du dialogue. On peut discuter dans la famille, on peut discuter, oh là là, c'est tellement vaste ce champ des discussions. En tout cas, on discute. C'est bien quelque part de discuter, ça permet de libérer aussi des pensées, des paroles, de partager. Des fois, quand on discute avec quelqu'un, ben, on trouve des solutions à des problèmes, des solutions à des choses qu'on n'avait pas pensées. Alors, on a l'amitié, l'instabilité, l'échec, l'hérédité, le rêve, l'amitié, les voyages, la santé, la chance. Oh là 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 là, mais quelle bonne carte! La chance avec le trèfle à quatre feuilles et sa coccinelle. Oh, trop trop bien, trop trop bien. En plus, elle est à côté de la trahison, donc ça veut dire que sur une situation d'échec que vous avez vécue actuellement, que vous vivez actuellement, on vous dit bah stop, hein, c'est pas la peine hein, de te mettre, comme on disait tout à l'heure, on le voyait, la carte du despotisme dans l'oracle de Béline. On voit bien qu'on est sur quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va changer. Donc, cette instabilité que vous vivez actuellement par rapport à cet échec ne va pas durer. On voit que les amis sont proches de vous, on voit que vous êtes bien entouré, vous êtes entouré à la fois et des amis et de la famille. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter un réconfort, qui va vous rassurer, qui va vous réconforter et vous rebooster. Sur la chance, on a également la santé. Alors, on est en train de faire certainement des examens de santé, peut-être des piqûres, bah, que j'aime pas ça, pour pouvoir faire un voyage à l'étranger ou autre. On a, sur l'hérédité, on a le rêve, on rêve de quelque chose. Alors ça, c'est, comment dire? On a déjà cet échec dans le sens où on n'arrive pas bien à dormir, on est un peu perturbé,
On est dans un cycle vraiment de voyage de noir, je sais pas si ça se dit, hein, où on n'a pas envie du tout d'avancer, on ne croit plus en rien du tout. Donc on a bien ces notions de il faut remonter la pente et il faut vous secouer. D'où la carte, faites le sacrifice, faites une BA et ça va venir, même si vous l'avez déjà faite. Allez vous recueillir hein, pour certains et certaines, hein, peut-être que ça va vous aider. Pas de honte à ça, hein. Pas du tout, hein, c'est vos croyances et c'est vous que ça regarde. Hein. De toute façon, être en phase avec soi-même, c'est la meilleure des guérisons. Ça et le repos, moi je vous le dis. On trouve des compromis par rapport à des situations. On a des compromis peut-être par rapport à une maison. On peut avoir des compromis, des négociations, donc pour l'achat d'une maison, peut-être pour les études, ça peut être pour un nouvel emploi. Peut-être que nous, on était plus sur un CDD et on nous propose d'office un CDI. On a des solutions de trouver. Oups! Alors là, celle-là, il faut que je la cache. Voilà, je l'ai cachée. Alors, on avait donc la carte de la sexualité et de l'amitié. Je l'ai cachée parce que, comme je vous le répète, on n'a pas le droit de montrer de la nudité à l'écran. Alors, sur le rêve, on a l'étranger. Oui, alors on voyage. On voyage par le rêve. On voyage par... on a envie d'aller dans les pays lointains ou moins lointains, mais on visualise tel ou tel pays et on s'en va, on s'endort grâce à ça. C'est beau, ça. On a la santé, la victoire au niveau des examens. Oh là là, tout va bien. Alors là, je viens de dire oulala parce qu'on a chance et cadeau. Chance et cadeau. Ce sont des cartes, mais alors, mais magnifiques. On voit que l'univers, il est là, il va vous booster. On va vous proposer quelque chose. Alors, ça peut être de l'affectif, ça peut être du pro, ça peut être de l'argent, ça peut être tout ce que vous avez besoin. Et pour vous, ça fait cadeau et récompense. Enfin, vous allez retrouver des énergies qui vont être stabilisées. Donc, je disais au niveau de la santé, on a de la victoire, dans le sens, si vous êtes sur un protocole par rapport à telle ou telle maladie, on a bien cette notion de guérison. On a toujours cette notion de faire des piqûres ou quoi que ce soit pour pouvoir voyager. Bon, ça engendre un petit peu de jalousie dans le sens où peut-être que vous ne pouvez pas amener toute la famille si vous voulez aller là-bas, à l'étranger, parce qu'on a quand même une notion voyage et étranger qui est pas loin. Donc, on a cette notion-là aussi. Hein. Donc, pour les amis et la sexualité, alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des amis très proches, I ou IE, et vous ne pensiez pas pouvoir justement découvrir que cet ami, I ou IE, va devenir plus qu'un ami. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Ça peut être également l'opportunité de rencontrer quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, lors d'une journée avec des amis, d'un après-midi, d'une manifestation, une soirée à la plage. Enfin, vous voyez, on va en boîte de nuit, on va au bar du coin, on va faire je sais pas, un bowling, tout ça. Et on a une opportunité pour vous de trouver quelqu'un qui vous correspond. On va le dire comme ça. Sur l'échec, on a la joie. Donc voilà, cet effet, cet état de broyer du noir ne dure pas. On retrouve l'équilibre. Sur l'instabilité, on a le contrat. Alors peut-être que c'est quelque chose pour certains et certaines que vous attendiez avec impatience, peut-être un contrat de travail. Hein, on est quand même presque fin juillet. Peut-être que vous aviez envie de démarrer en septembre et là, ça y est, vous avez commencé à faire toutes les démarches et on va vous proposer aujourd'hui un contrat sur lequel vous n'étiez pas du tout sûr d'avoir, comment dire, cadeau et récompense à ce niveau-là. J'ai senti aussi un contrat pour, vous savez, tout ce qui est quand on apprend à conduire. Hein. J'ai senti ça pour ceux qui passent leur permis. Ben, apparemment, on a des signatures. Hein, et pour moi, il y a un permis de conduire qui arrive là. Je l'ai eu comme ça. Donc, je vous le dis. Sur la trahison, c'est par rapport au boulot, par rapport au travail. On est sur des jalousies, on est sur des choses qui ne vont pas. On a toujours, on a peut-être tendance à aller peut-être trop vite. Et au lieu de garder sa langue dans sa bouche, comme on dit, hein, eh bien, on entend justement des choses qui ne vous font pas plaisir. À côté de la chance et du cadeau, c'est quand même assez moindre. Hein, c'est vachement, pardon, c'est drôlement
apaisé, bon, c'est des choses que vous allez entendre, mais c'est pas quelque chose qui va perdurer et qui va vous mettre une journée pourrie. On a également par rapport à ce contrat et l'instabilité, on a le contrat, donc on a peut-être cette forme de trahison parce que c'est vous qui avez décroché ce contrat de travail. C'est peut-être vous qui avez décroché ce contrat pour la mutation de tel ou tel poste, pour la création de tel ou tel poste. Et il y avait des gens dessus, des gens qui avaient donc postulé. Et ça fait donc, oh là là, les cartes, elles n'arrêtent pas de sauter. Et ça fait jalousie. Je vais juste poser une carte sur la naissance. Alors, au niveau de la famille, c'est bien ce que je chantais, on a un heureux événement qui arrive. Hein, on a un faire-part, on a des nouvelles par téléphone, courrier, mail, tout ce que vous voulez. On vous annonce un heureux événement qui arrive pour ce jeudi. Bravo! Allez, on continue avec Pas de hasard de Cindy Léon pour cette journée de jeudi 25. Bon ben voilà, hein. Ah, ouf. C'est des bonnes cartes quand même, hein, malgré tout. Hein. Il va falloir faire preuve de ténacité, il va falloir faire preuve. Donc surtout, on n'oublie pas, hein, le tempo de la journée, c'est agir et pas vous laisser abattre. Hein. C'est ça surtout. Faites des BA, aidez les gens si vous envoyez à traverser la rue. Je ne sais pas, cédez votre place dans les transports en commun. Les BA, je ne sais pas, donner une pièce aux mendiants du coin. Vous voyez, ça, ce sont des bonnes actions. C'est quelque chose que l'univers vous demande de façon à pouvoir mieux vous aider lui derrière. Il a besoin de cette intervention de votre part. Il a besoin que vous vous manifestiez à lui pour pouvoir s'aligner certainement à votre énergie et pouvoir vous apporter le maximum. Allez, Cindy Léon, pas de hasard. C'est sûr que pas de hasard, ça n'existe pas le hasard. Tous les gens que vous croisez, à mon avis, les gens que vous rencontrez, vous êtes déjà rencontrés dans telle ou telle vie avant. Hop, voilà. Au dos du jeu, on a l'été, on a la carte du soleil, on a la carte du bonheur, on a la carte de la chaleur, tout va bien. Oui ou non? On est sur des économies, on est sur une flèche, une direction donnée. Alors, on a des nouvelles d'une dispute, ou peut-être on a un couple là qui se dispute par rapport à l'argent qu'il faudrait donner, par rapport à un enfant, par rapport à un grand enfant, hein, 16-25 ans, pour qu'il puisse réaliser éventuellement le rêve de sa vie, ou pour qu'il puisse faire ses études tout simplement. Bon, bah alors là, c'est assez vaste. On a les économies, donc 16-25, qui nous informent qu'on est obligé de faire ces économies. Il n'y a pas à tergiverser, hein, on est obligé. Mais on se dispute. On se dispute. Allez, on va recouvrir. C'est peut-être donner de l'argent à ses parents ou à des gens qui nous gardent les enfants pendant qu'on est en train de travailler et pour la garde des enfants. On parle de 2 familles. Bah tiens, je parlais de ça justement. Alors oui ou non sur une hospitalisation. Alors on est sur une situation où on va être amené à envisager une chirurgie peut-être, une hospitalisation, ça peut être de l'ambulatoire, hein, on n'est pas obligé d'être en grosse chirurgie. On vous l'annonce. Vous avez une flèche avec une main tendue, donc c'est une proposition. On vous parle bien d'économie très prochainement pour ce jeune homme. Et pour cette jeune fille aussi, à l'automne, va certainement y avoir de l'argent à dépenser pour des études ou une carrière, ouais, c'est des études, des formations, quelque chose comme ça. On a des nouvelles d'un voyage, des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles de l'étranger, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, des nouvelles de si vous vouliez partir à tel endroit, sachant que vous n'avez pas encore visualisé où vous alliez aller en vacances, on vous parle de ça, on vous envoie un message pour partir dans telle ou telle destination. On a une main tendue avec une direction obligatoire, on ne peut pas y échapper, c'est quelque chose qui est hyper important et qui va être à l'ordre du jour ce jeudi. On a sur une dispute de couple une tristesse. Alors on n'aime pas se disputer, hein, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec nos proches, avec nos enfants. On est triste après ces disputes.
Ah bah, elle vient de sauter, transformation, on va la mettre là. On va recouvrir juste 2-3 cartes. Ça vole. Les cheveux qui volent là. Alors, sur la dispute, c'est quelque chose qui va malheureusement continuer jusqu'à cet hiver. Vous êtes peut-être dans un couple où on a des tensions actuellement. Ça peut être aussi des disputes par rapport à un enfant, un ou des enfants qui sont malheureusement actuels. Oui ou non pour l'hospitalisation en famille, on est peut-être sur une direction d'être amené à placer ses parents dans des centres spécialisés en fonction de leur état de santé pour leur assurer un quotidien qui soit correct et qui soit en toute sécurité. Peut-être aussi qu'un de vos parents va se faire opérer, c'est pas sûr encore, ça peut être la cataracte, ça peut être des problèmes au genou, ça peut être une prothèse, ça peut être ça, hein. On est dans ce jeu-là. On a un message donc avec un voyage qui amène une évolution, donc c'est quelque chose de bénéfique. Ce voyage, il se fera avec des amis. On va essayer d'avoir sur une flèche un déplacement, voilà, on a une flèche, on est dans l'obligation de pouvoir, d'être obligé de se déplacer. Ça peut être pour le professionnel, comme ça peut être actuellement, on est en plein été, pour pouvoir, je sais pas, partir en vacances, mais on a vraiment cette obligation de le faire, hein, une main tendue, de l'aide pour pouvoir vous déplacer. Donc c'est sur quelque chose d'important. On vous dit allez-y. Ben voilà, on y va. Allez, on va continuer avec le côté sentimental, avec le Power of Love de Julia Sarik, ce nouveau jeu que je vous disais donc depuis le début de la semaine, que j'ai découvert et que je teste avec vous. Vous me direz en commentaire si vous souhaitez que je revienne à l'oracle des contrats d'âme ou si on peut garder celui-là, si celui-là vous convient ou pas. Donc, au niveau sentimental, pour la journée du 25 juillet 2024. Et après, on finira donc notre taroscope habituel avec les 12 signes du zodiaque. Alors, je ne sais pas combien de minutes je suis déjà à 27 minutes. Bon, on va essayer de speeder un peu, hein. C'est pour vous surtout, pas pour moi. Allez, côté sentimental. Comme elles sont fines, les cartes, je préfère les prendre. La prochaine fois, je les tournerai peut-être comme un tarot. Vous savez, le tarot, on fait ça. On tourne les cartes. On n'est pas obligé de les... Bon, là, je perds du temps, hein. Je dis allez vite, vite, et puis je perds du temps. Hop, et hop. Oh, ben, regardez donc. Cupidon pour le côté sentimental. On vous annonce une rencontre. Quand on a Cupidon, ça peut être que ça. Alors, une invitation, la jalousie, la grossesse, dépendance affective, le retour et le non. Alors là, on parle d'un couple qui est déjà en rupture, hein, dépendance affective, voilà. On parle de quelqu'un de très jaloux dans le couple et on en a assez, on dit stop, on passe à autre chose. On a le retour également à une invitation par rapport à quelqu'un qui a des projets de vie. On a peut-être un ou une ex qui a envie vraiment de revenir vers vous de façon à créer quelque chose euh, qui durera dans le temps, en ayant conscience qu'il faudra peut-être remettre des choses au point, repartir sur des bases saines et solides, de façon à pouvoir construire ce foyer. On est sur une invitation à ce niveau-là, pour certains et certaines. Et pour d'autres, on a vu Cupidon, hein, n'oubliez pas. Pour d'autres, on a bien une rencontre forte. T'as voulu venir, toi? Allez, on va prendre celle-là. On parle de distance géographique. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer n'habite pas à côté de chez vous. Peut-être que la personne avec qui vous allez avoir un coup de cœur n'habite pas à côté de chez vous. Voilà. Une invitation sur une période de 4 à 8 mois. On est sur quelque chose qui va vous amener à sortir de plus en plus. Ou alors vous rencontrez quelqu'un et cette
relation va vraiment perdurer de 4 à 8 mois. Sur cette grossesse, on a sur ce nouveau départ pour les couples qui sont, en train de se remettre ensemble, une réconciliation. Sur le retour, on a bien un mariage, hein, on parle de justement de voilà, hein, le couple se remet ensemble et on parle d'union sacrée étant donné que quand même le mariage, c'est un engagement. Au niveau de la dépendance affective, on a des nouvelles. Sur la jalousie, on a une nouvelle rencontre et sur le non, on a une période de 1 à 3 mois. C'est rédhibitoire pour certains et certaines. On dit stop à cette dépendance affective et on a raison parce qu'on a une nouvelle rencontre à venir. Je vais juste retirer une carte sur les deux du haut. Hop, elles veulent toutes sortir. Parce que avoir des nouvelles, c'est bien. Mais... Alors, une période sur une dépendance affective, on est sur une période de 9 à 12 mois. Alors peut-être que quelqu'un a du mal à se détacher de quelqu'un. Voilà, on vous dit que ça va être assez long. Sur une nouvelle rencontre qu'il va y avoir, on a des doutes, beaucoup de doutes. Ah ben oui, voilà. Soirée et sortie, hein, on voit bien que c'est lors de soirée et sortie que vous allez rencontrer quelqu'un. L'ange de l'amour. Alors tout à l'heure, on avait Cupidon, mais là, on a l'ange de l'amour. Hein. Bravo, hein, franchement. Réconciliation par rapport au passé. Voilà, on arrête de dire pour ceux qui qui vont se remettre avec leurs ex. On parle bien de réconciliation et dit au revoir le passé, maintenant, nouveau départ. On a des mensonges, on est en train de, pour certains et certaines, de purger, on est en train de faire vraiment le bilan d'une relation qui a été toxique, sur lequel il y a eu des mensonges, des conflits. On parle beaucoup de ça. Donc là, c'est stop. On a bien des couples ils ont dit stop. Bon, ben voilà, c'est très bien. On a quand même l'ange de l'amour. Hein, franchement. Pour les célibataires, l'ange de l'amour pendant les soirées et les sorties. Très, très, très beau jeu. Et pour les couples, pour certains célibataires, vous allez vous remettre avec vos ex. Et pour d'autres, vous allez être obligé de faire des choix difficiles par rapport à une dépendance affective, par rapport peut-être à comment on appelle ça, une rencontre, une relation tumultueuse, un pervers narcissique ou autre. Il va falloir prendre vos distances. Allez, le taroscope avec le petit message de « Dis-moi que tu m'aimes ». Les petits messages du jour pour les 12 signes. On va voir ce que va nous réserver ces petits messages. Vous vous concentrez. Maintenant, c'est le moment où vous vous concentrez sur votre signe de façon à voir exactement ce qu'on va pouvoir obtenir comme données pour vous aider dans tel ou tel domaine. On y va. Les béliers. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Le lâcher prise, hein, les béliers. Les poissons. Ton corps est porteur de messages. Dialogue, 1, 2, 3. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. L'équilibre, les poissons. Les cancers. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra, le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors, ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ouh, le respect, les cancers. Attention aux paroles trop rapides et non réfléchies. Les vierges. Pas facile de garder les idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. On évite de devenir paranoïaque, hein, les vierges. Les balances. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs.
Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Allez, on garde l'espoir, les balances. Les taureaux, il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Allez, on prend son courage à deux mains, les taureaux, on y va. Le Capricorne. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Alors, les Capricornes, là, on vous parle de gratitude vis-à-vis de l'univers, hein. Les Gémeaux, si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que de plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment de ta vie. Reste optimiste, les Gémeaux. Les Lions, vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Allez, les lions, c'est la liberté, c'est important. Les scorpions, si tu penses à une question précise, tu te concentres, le scorpion là, mets en pause si besoin. Tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Bravo. L'avant-dernière, les sagittaires. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. L'ancrage. Et pour finir, le signe des Verseaux. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. La passion pour les Verseaux. Voilà les amis, j'ai terminé pour cette guidance du jeudi 25 juillet. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.